vous partez à partir d'une photo. D'une photo que je vectorise au moyen d'une application ou d'un logiciel sur mon ordinateur. Quand la vectorisation est terminée, il faut que je regarde, que je vérifie que toutes les pièces tiennent bien. Je ne peux pas commencer la découpe sans ça, ou sinon ça se détache. Ça va se détacher. Et puis j'imprime sur un papier autocollant et puis je viens coller sur ma planche de bois. Et vous découpez à la scie sauteuse. Ouais. À chaque fois il faut percer tout ce qui est noir. Percer donc avec oui, je vous ai vu tout à l'heure là. Voilà, je perce pour pouvoir passer ma lame, je fais ma petite découpe et puis je fais ma découpe, je passe au trou suivant et ainsi de suite. Tout en pensant qu'il ne faut pas que ça se détache. Voilà. Et pour faire une pièce, par exemple, les gens quand ils vous apportent leurs photos, ça prend combien de temps? Il faut compter entre 15 et 20 heures de découpe. Rien que la découpe. Et ça peut se vendre à partir de quel prix alors? C'est entre 200 et 300 euros le portrait. Je suis le président d'une ASBL qui aide les artisans. On est un groupe à peu près de 80 exposants et quand on organise quelque part dans une ville, une abbaye, n'importe, on essaye toujours d'avoir des artisans locaux pour les aider. Ça, c'est le but de l'ASBL, c'est soutenir avec du matériel, n'importe, voilà, organiser quelque chose, les aider pour qu'eux, ils puissent vendre leur artisanat. Mais ici, voilà. La plupart des gens qu'on rencontre viennent de très loin, Nivelles. Oui, de très loin. J'ai quand même 4 qui sont des environs. Il y a une dame qui est avec des glaces qui sera là demain, qui fournit déjà à Chouf. Ça, c'est vraiment du local. Voilà. Et vous pouvez me dire d'où vous venez? Moi, je suis de la région de Audenarde, en Flandre, mais j'ai perdu mon cœur, si j'ose dire, en Wallonie. Et comment êtes-vous arrivé à Chouf? Parce que ici, au départ, c'était la fête des artistes. Oui. Ça n'existe plus? Ça n'existe plus. L'ASBL qui était déjà depuis 20 ans en place ne fait plus. Parce qu'on manque d'artisans peintres. Oui. Moi, j'ai su par un de mes artisans qui participe déjà depuis longtemps à la foire, et ils sont là depuis 20 ans que ça existe. Et c'est comme ça que vous avez du début, on est là, il faudrait faire quelque chose. J'ai pris contact avec la ville, on a fait plusieurs réunions avec les responsables de l'abbaye, de la brasserie et de la ville. On a trouvé un accord pour booster et le faire au lieu d'un jour, parce que tout le monde sait qu'on est toujours tributaire du temps, et que si on le fait sur 2 jours, c'est mieux pour les riverains, entre guillemets, hôtel, restaurant. Si on organise pendant 2 jours, ils seront obligés de loger sur place. Et ça crée un peu... Voilà, c'est du win-win avec les commerçants existants. Au soir, je vais faire mon tour et on va manger là-bas au resto. Là encore, c'est le but de l'ASBL, vraiment montrer qu'on travaille avec les locaux. Et comme ça nous permet de le refaire l'année prochaine. Et voilà. Et éventuellement, vous en faites combien par an? On en fait 15, cette année-ci 15. Et l'année prochaine, on va encore développer. Vous pouvez me citer quelques villes où vous passez? Abbaye de Maretsou, Abbaye de Floref, La Roche qui est tout près, Andenne, Bouillon, voilà. Principalement en Wallonie? Oui, là, comme je viens de le dire. J'ai perdu mon cœur en Wallonie, voilà. Vous êtes une romancière. Pouvez-vous m'expliquer votre activité? Je suis romancière, c'est-à-dire que j'écris les histoires que les gens me racontent en fait. Ils viennent à moi parce qu'ils ont besoin que leur histoire soit connue. Comme ici, celui que je possède ici, c'est un livre qui raconte une histoire compliquée entre 2 sœurs que tout oppose. Jusqu'à ce qu'un beau jour, la plus jeune se retrouve enceinte de jumeaux, mais son compagnon ne tolère qu'elle n'en ramène qu'un seul à la maison. Du coup, elle va devoir
se raccommoder avec sa sœur, mais bon, je ne vous en dirai pas plus. Et tout ça fait que ce sont des histoires basées sur des faits réels, parce que ces gens en ont besoin en fait. Et lorsque leur histoire est écrite, j'ai l'impression qu'ils se sentent soulagés que les gens qui les entourent soient au courant de ce qu'ils ont vécu. Vous faites ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis octobre 2012. Date à laquelle j'ai sorti mon premier roman qui était Au détour d'un chemin et qui racontait l'histoire d'une maman qui abandonnait ses 2 enfants sur le bord d'une autoroute. Une petite fille de 3 ans, un petit garçon de 10 ans. Donc voilà. Et vous en êtes à combien actuellement? J'en suis à 15 et j'ai mon 16e qui sort ici pour cette fin d'année, pour Noël. Pour le 15e, vous avez fait quelque chose de spécial alors? J'ai fait, mon livre est plus gros, il a 600 pages, il a 96 ans d'histoire. C'est une histoire extraordinaire avec un jeune homme de 19 ans qui crée sa propre sablière du côté de Nivelles, à Virginal plus exactement. Et il va s'en suivre à partir de ce moment une série de drames qui vont jalonner son existence, comme la guerre, comme la perte consécutive de 2 de ses enfants, et j'en passe. Et c'est sa petite fille qui me raconte l'histoire de son grand-père en fait. Et ce sont des histoires qui sont publiées à quelle quantité, combien d'exemplaires? C'est à peu près 500 exemplaires. En moyenne? Souvent, oui. Ici, nous sommes sur blanc de blanc, aux essences naturelles de fèves de cacao et de noisettes, autrement appelées les bulles au chocolat. Et comment ça se fabrique? Donc on rajoute les essences naturelles de fèves de cacao et de noisettes au moment de la fermentation du produit. Vous conseillez de boire ça avec eux? Nous, on vous le conseillera en dessert. Maintenant, il peut très bien s'équilibrer avec tout ce qui va être plateau de fromage, toast au foie gras et même une tapenade d'olive. Tout ce qui irait avec le chocolat ou la noisette. Et on peut trouver ça uniquement sur des marchés? Vous pouvez nous trouver sur des marchés, sinon sur le site internet www.macaro.be ou alors chez nos partenaires, un peu partout en Wallonie. Voilà, je m'appelle Mélissa et il y a quelques années, j'ai commencé mon hobby qui est le grimage. Et donc, je me suis formée à la technique du grimage et au tatouage éphémère pour les enfants. Et donc, je fais des animations pour les enfants. Je participe à des marchés comme celui-ci et j'accompagne mes parents qui sont artisans également. Et donc, c'est mon hobby du week-end. Sinon, dans la vie, je suis responsable en ressources humaines. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Et ici, vous avez surtout un contact avec des enfants. Hein. C'est ça. Donc l'idée, c'est de leur proposer soit un grimage qu'ils vont garder la journée, ou alors ils peuvent choisir un tatouage à paillettes. Donc là, c'est un petit pochoir qu'on va poser avec une colle pour le corps. On va venir mettre des paillettes sur la peau et ça va tenir pendant plusieurs jours. Donc ils vont comme ça pouvoir le garder, montrer à leurs copains à l'école. Ça, ils aiment beaucoup. Et en plus, ils font souvent comme papa et maman s'ils ont des tatouages. Il y en a beaucoup maintenant des tatouages. Hein. Donc est-ce que vous faites aussi des tatouages? Non. Les tatouages, non, je ne fais pas. Ce sont des tatouages éphémères. Donc on fait aussi des tatouages pour les adultes. À ce moment-là, ce sont des tatouages qui sont des tatouages transferts, comme une décalcomanie, qu'on va garder pendant quelques jours et donc qui vont être un peu comme un dessin qu'on va avoir sur le corps pendant 2-3 jours. Et vous venez de quelle région? Alors je viens de la région de Charleroi, enfin plus particulièrement les Bonvillers, à côté de l'aéroport de Charleroi pour situer un petit peu. Et vous faites en général toujours les marchés ici avec le groupe des commerçants? C'est ça, donc on a le groupe des marchés de la AAC et on se retrouve souvent avec les mêmes personnes, il y a une très bonne ambiance entre les artisans et donc c'est chouette de se retrouver sur plusieurs événements comme celui-ci. Et vous découvrez chaque fois une autre région? Comme ça on découvre une autre région et si c'est une région qui est magnifique en Ardennes à chaque fois comme ça on peut découvrir quelque chose de nouveau. Alors, nous sommes le pré glacé de Taverneux, la ferme Jonco, et au fait on transforme au maximum le lait de la ferme en glace ou en produits laitiers ou en yaourt. Et nous sommes ici tout près pour promouvoir nos produits et également vendre un petit peu aux touristes qui viennent lors du marché des artisans. Et il y a combien de vaches pour faire la glace? Alors on tourne aux alentours de 160 vaches laitières, le reste sont plutôt des vaches d'élevage et on essaye au maximum de transformer le reste du lait pour les quotas en laiterie. Mais vous ne faites pas que de la glace? Nous ne faisons pas que de la glace. On fait tout d'abord des yaourts tous les 15 jours avec des goûts différents de quinzaine en quinzaine. On fait des desserts à base de lait, on fait du riz au lait et on fait tout ce qui peut tourner, des crèmes, tout ce qui peut tourner autour du lait. Et on se trouve ça comment? On va à la ferme pour le trouver? Alors vous pouvez venir à la ferme, nous avons des distributeurs devant la ferme accessibles 24 heures sur 24 et nous venons d'ouvrir une plateforme de vente en ligne qui est accessible et d'ici une quinzaine de jours nous allons avoir un point de retrait à Bastogne au chemin des Mets.
Et maintenant, vous avez combien de sortes de glaces? Alors on tourne aux alentours de 30-35 glaces l'année. Les goûts classiques qui varient de la fleur de lait, la stracciatella, la vanille qui sont voilà, les goûts phares. Après on va dans des goûts un petit peu différents. On a sorti cette année pour un restaurateur la miel moutarde. On vient de faire de la cuberdon. On vient ici pour venir à un chouffe. On vient de faire à la liqueur de chouffe et à la chéri chouffe. C'est ce fameux programme. On essaye. On est là aussi pour répondre à l'attente des clients.